nous allons continuer dans la rédaction d'un CV. Je vous propose maintenant d'opter pour une vision plus marketing du CV. Après tout, ce que l'on souhaite, c'est se vendre, promouvoir notre force de travail, vendre notre expérience, montrer que notre expérience, c'est l'adéquation entre notre projet et le poste à pourvoir. Pour ce faire, pourquoi ne pas opter pour certaines techniques commerciales efficaces et qui sont parfaitement transférables? Les marques, présentes dans le quotidien, nous connaissent très bien en tant que clients. Elles ont recueilli, par Internet souvent, un maximum de données personnelles. Elles ont fait des études sur nos comportements d'achat, et nous ont classés par profil d'acheteur pour mieux savoir quoi nous proposer, à quel moment de l'année, idéalement, où, quand, comment, pourquoi, bien sûr. Toutes ces questions reviennent à chaque fois. L'idée, c'est de se renseigner non seulement sur les dynamiques et les attentes de l'entreprise, mais aussi sur le profil, voire même la personnalité de la personne qui va décider de vous recruter ou non. C'est celui qui va imposer son choix de recrutement. Alors c'est pas évident bien sûr de se projeter, ça prend du temps, il faut être discret, subtil, mais ça peut rapporter gros. Dans un premier temps, il faut d'abord faire le tour de tout ce qu'on peut faire à distance. Le web, c'est une mine d'informations. Pour qui sait bien le manier, bien sûr. On a les moteurs de recherche. Quelques dizaines de minutes, notamment sur le site officiel de l'entreprise, mais aussi sur des forums ou des sites comme Infogreffe, permettent de connaître l'entreprise, son histoire, ses produits, ses références, sa santé financière et d'identifier le ou la responsable du recrutement. Il peut obtenir à la fois le nom et les coordonnées du responsable des ressources humaines, mais aussi celui du futur responsable hiérarchique, dans le meilleur des cas. Dans un deuxième temps, toujours en ligne, il faut faire des recherches sur les informations de ces personnes. Tapez les noms sur les principaux moteurs de recherche. Elles ont peut-être des profils sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo, voire Facebook ou Twitter. Il faut enquêter sur elles comme des détectives, comme elles-mêmes peuvent le faire sur vous ou sur tous les candidats qui peuvent potentiellement les intéresser. Essayez d'analyser ces informations et de voir comment vous pouvez en tirer parti. Est-ce que vous avez une passion ou un loisir en commun? Est-ce que vous avez des enfants du même âge? Est-ce que, je ne sais pas moi, vous avez été dans les mêmes pays? Est-ce que vous avez pratiqué il y a longtemps le même sport? Tout cela, vous devez le chercher. Le truc, bien évidemment, c'est de créer un lien, une proximité entre vous et la personne dès le CV, d'amorcer des angles de rapprochement en vue de l'entretien. Mais attention, il faut être honnête, car par les mêmes moyens, forcément, ils trouveront aussi des renseignements sur vous. C'est le moment d'éliminer parmi vos publications sur les réseaux sociaux tout ce qui peut vous compromettre, tout ce qui pourrait compromettre votre réussite. Par ailleurs, vous pouvez aussi faire une enquête de terrain. Visitez les lieux, toujours de manière subtile. Observez discrètement des attitudes. Tout ce qui pourrait apporter de l'eau à votre moulin est bon à prendre. Dans un troisième temps, et fort de tous ces renseignements, classez-les et votre futur employeur dans l'une ou dans l'autre des grandes catégories de professionnels. Tout cela va vous permettre, dès votre CV, mais encore plus à l'entretien d'embauche, de savoir quel levier particulier utiliser pour provoquer ce que l'on va appeler l'acte d'achat, pour rester dans la métaphore du marketing. Si vous avez, ou plutôt si vous allez plutôt avoir affaire à un recruteur tourné vers l'action, par exemple un chef de chantier, il faudra aller sur le terrain du pratique, lui fournir des chiffres, énoncer des résultats, lui montrer des travaux qui ont été réussis, par exemple. Avec lui, soyez particulièrement bref et incisif. Si le recruteur est visiblement attaché aux méthodes, il conviendra d'enrichir le CV avec des verbes d'action, d'inciter sur les moyens mis en œuvre dans vos expériences pour obtenir les résultats prévus, la qualité qui le séduit, la fiabilité. Avec lui, il faut être très précis, organisé, logique.
Si le recruteur, cette fois, est davantage tourné vers l'humain, il travaille ou a travaillé dans le social, par exemple. Parlez travail d'équipe. Insistez sur vos qualités relationnelles. Mettez en avant l'appui reçu de personnes respectées. Il sera sensible au fait que vous ayez été recommandé ou coopté si c'est le cas. Avec lui, soyez amical et chaleureux. Si le recruteur privilégie des concepts d'amélioration, les idées, vous gagnerez mieux à vous exprimer en termes de méthodes innovantes. Jouez la carte de l'originalité. N'ayez pas peur d'envisager des perspectives à long terme ou de lier des thèmes à une idée, une vision plus large. Avec lui, il faut se montrer imaginatif, créatif et un peu plus exhaustif. Il faut bien sûr savoir que ces catégories ne sont pas figées. Certains recruteurs pourraient très bien être rangés à cheval entre deux catégories. Alors, on peut tout à fait jouer sur deux terrains en même temps. Pour conclure, si vous voulez que cette proposition de rendez-vous, qui est le CV, soit couronnée de succès, tâchez de mettre tous les atouts dans votre main en adaptant votre document au profil et aux intérêts de votre interlocuteur. Il faut savoir que ça exige d'en connaître un minimum sur lui, mais il faut savoir aussi qu'on n'a rien sans rien.